Économique, écologique et pratique, voilà entre autres les qualités du lait maternel, un aliment vivant et frais qui passe de la mère à l'enfant sans intermédiaire. Cependant, bon nombre de femmes ignorent la vertu de l'allaitement maternel et ont tendance à préserver la forme de leur sein, préférant plutôt l'allaitement artificiel, une pratique contre laquelle luttent les sages-femmes et les assistantes sociales. Allaiter son enfant, c'est le nourrir par le sein. Ce que nous apprenons aux femmes, puisque c'est la première alimentation de l'enfant. On demande qu'il soit donné exclusivement pendant 6 mois. Les premiers jours, les seins de la maman produisent du colostrum, qui est un liquide épais, jaune ou orange, très riche en vitamines et anticorps. Le bébé en reçoit en petite quantité. C'est dans la première heure de vie que les bébés ont le plus envie de téter et qu'ils le font généralement très bien. Si aucun soin médical indispensable n'est requis, un contact peau à peau ininterrompu entre le bébé et la maman dès la naissance, et ce pour un bon moment, est ce qu'il y a de mieux. L'allaitement maternel permet de toujours garder son enfant en bonne santé, facilite une bonne croissance de l'enfant. Il favorise la formation de liens entre la mère et l'enfant ainsi que leur attachement mutuel. Même s'il a l'air banal, allaiter un nouveau-né reste tout un art. Pour nourrir le bébé, on prend la position assise. Et les pieds croisés, le bébé face à la maman, la paume de la main gauche sous les fesses du bébé et la seconde main tient le mamelon et le sein, les 2 doigts pressent le mamelon qui est déjà dans la bouche de l'enfant. Les effets bénéfiques de l'allaitement sur la santé de la mère et sur celle de l'enfant sont liés à sa durée et à son exclusivité. Plus la durée de l'allaitement est longue, en nombre de mois, et plus il est exclusif, enfant nourri au sein seulement, plus ses effets bénéfiques sont importants. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et la Société canadienne de pédiatrie recommandent tous aujourd'hui de ne nourrir les bébés que de lait maternel les 6 premiers mois de leur vie. L'allaitement peut ensuite se poursuivre pendant 2 ans et au-delà si on intègre aussi dans le régime du bébé des aliments complémentaires. L'opposition ghanéenne a critiqué dimanche l'actuel gouvernement pour le faible taux de croissance économique observé ces dernières années. Elle profite de l'occasion pour annoncer son programme pour la présidentielle de décembre. Nana Akufo-Addo et ses pairs ont accusé le président sortant John Dramani Mahama d'avoir profité indûment du boom pétrolier et d'être complètement isolé du peuple qui a besoin d'urgence de progrès économique. C'est très difficile de destituer un gouvernement en place. Mais je crois qu'avec l'énorme soutien des zones rurales, nous en serons capables. Le peuple est avec nous et le fait qu'ils soient si pauvres aujourd'hui, ils sont plus pauvres qu'avant. Donc ils vont considérer leur situation économique et voter pour nous. Nous avons donc l'espoir de les battre. Si le président regarde un peu plus près, au-delà de son cercle de famille et d'amis, il verra et sentira le calvaire des Ghanéens, a lancé Nana Akufo-Addo, le principal leader de l'opposition, avant de faire part de ses ambitions pour les années à venir. Je veux un Ghana où l'état de droit est la sanction ultime et égale pour tous les citoyens. Je veux un Ghana où l'activité politique est menée avec civisme et honneur et où personne ne pense qu'il est possible de truquer une élection. Le Ghana avait autrefois été présenté comme un exemple de croissance économique, mais le pays a ensuite emprunté beaucoup trop. Des coupures d'électricité et la baisse des revenus des exportations ont accentué ces problèmes. John Dramani Mahama, qui représente le Parti du Congrès national démocratique NDC, est candidat à sa propre succession pour le prochain scrutin présidentiel. Le président ghanéen avait présenté en septembre son programme en vue de sa réélection en décembre lors d'un meeting en promettant une forte croissance de nouveaux emplois. Le chef de l'État avait défendu son bilan économique devant des milliers de partisans réunis dans la région centrale de Brong-Ahafo après la chute de la croissance à moins de 4% en 2015, la plus faible en plus de 10 ans.
Sans grande surprise, le Premier ministre sortant Abdelila Benkiran a été reconduit dans ses fonctions par le roi Mohamed VI après la victoire aux législatives de son parti islamiste aux affaires depuis 2011. Le souverain a reçu Benkiran à son palais de Casablanca. Il a nommé Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, a annoncé en fin d'après-midi le cabinet royal. Vous avez su que Sa Majesté le Roi m'a nommé à la tête du gouvernement pour essayer de constituer ce gouvernement dans les prochains jours qui viennent. Je remercie Sa Majesté et je prie Dieu pour qu'il vienne à mon aide dans cette responsabilité encore une fois. Benkiran était déjà à la tête du gouvernement de coalition depuis 5 ans après la victoire du PJD aux législatives de 2011, organisée dans la foulée d'une révision constitutionnelle menée par Mohamed VI pour calmer le mouvement du 20 février, la version marocaine du printemps arabe. Désormais, Benkiran aura la charge de reconstituer une nouvelle majorité alors que son parti, le PJD, Parti Justice et Développement, et son principal rival, le parti Authenticité et Modernité PAM, arrivé deuxième, ont exclu toute alliance entre eux. Bientôt, si Dieu le veut, je vais rentrer en contact avec les partis pour voir la possibilité de travailler ensemble, si Dieu le veut. Âgé de 62 ans, marié et père de 6 enfants, Benkiran est originaire du quartier populaire d'Al-Akari à Rabat. En 5 ans aux affaires gouvernementales, redoutable animal politique, il a réussi le tour de force de rester le chef de l'opposition tout en étant le chef du gouvernement. La formation d'une nouvelle coalition s'annonce comme un nouveau défi, car ces élections ont consacré le bipartisme autour du PJD et du PAM. Tous les autres partis se retrouvent dans une situation satellitaire et cela complique d'autant plus la tâche de Benkiran qui ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre selon la presse locale.